Béni sois-tu. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Donne acclamation pour lui. Acclame le Seigneur.
Il a ressuscité les morts. Il a fait marcher les paralytiques. Mais tout ça là n'avait pas d'importance. La clé, ce que le diable redoutait, c'est ce qui s'est accompli. Parce que dans Matthieu 1, le verset 21, quand Joseph vous est éloigné secrètement de Marie, l'ange lui a dit, ta femme n'est pas comme les autres femmes. L'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Oui, lisez-nous ça. Matthieu Tagban. Qui blave vore kelia. Qui blave va sere blave vore kelia. Que esi wole nusia onguti bumla. Koda. Après tofe dollar de do qui fiel le droit peu blonné bena. Joseph, David vi, megavon sro Maria kokploge va gbo o. Ela bena. Fusike wo fola. Bogbokokwe la eme woto. Adi ngutuvi. Eye na yo efe nkobe Yesu. Ela bena eye la de efe tukola to wope nouveau me. Amen. Amen. Matthieu le chapitre 1 du verset 20 au verset 21. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Amen. C'est pourquoi Jean 1, le verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais pour avoir la capacité d'ôter le péché du monde, la Bible dit dans Romains 6, le verset 23, que le salaire du péché, c'est la mort. Tadero. Alléluia. Amen. Et dans Romains 5, le verset 12, on dit comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. C'est pourquoi tous sont morts. Alléluia. Amen. Maintenant, comment faire pour que cette créature spéciale de Dieu revienne dans la vision du Dieu de gloire? Dieu a dit, qui enverrai-je? Et le fils dit, me voici, envoie-moi. Il est descendu. Alléluia. Amen. Et il a opéré les miracles. Ce qui a fait que le diable a oublié la vision principale que Jésus, pour laquelle Jésus est venu. Et il a suscité les hommes. Nous allons tuer celui-là. Faites tout pour le tuer. Quand il va mourir, c'est fini. Alléluia. Amen. Pourquoi? Depuis que l'homme Adam est tombé dans le péché, tous mouraient et ne revenaient plus. Donc Satan dit, lui là aussi je vais lui montrer. Alléluia. Amen. Il a suscité les hommes contre lui. Et on l'a arrêté. La première surprise,
C'est que celui qui l'a livré a été surpris. Judas Iscariote croyait blaguer. Il a l'habitude de disparaître. Donc si je le vends et on l'arrête et il disparaît, quand les gens vont encore revenir pour lui dire il a disparu, je dis comment vous avez fait? Donc je vais augmenter la mise. Alléluia. Amen. Et il a réussi. Quand les gens sont venus vers Jésus, Jésus dit, qui cherchez-vous? Il dit, Jésus de Nazareth. Et Jésus dit, me voici. Me voici a fait tomber les gens. Et Judas dit, alléluia. Mon plan va réussir. Et quand ils se sont levés, ceux qui sont tombés, ils l'ont pris. On l'a ligoté. On l'a amené chez les souverains sacrificateurs. On le gifle. Rien ne se passe. Seigneur, tu ne vas plus faire ta magie. On l'a mené vers Pilate. Pilate a prononcé son verdict. Judas a vu ça, il dit, quel péché j'ai commis? Il m'a trompé. Jésus, tu m'as déçu. On l'a amené à la croix. On l'a crucifié. Et les gens se moquaient même. Celui qui guérissait les malades. Celui qui ressuscitait les morts. Celui qui ouvrait les yeux aux aveugles. Pourquoi il est comme ça? Et quand il a dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Les gens n'ont pas compris le langage. Il appelait Élie. Qu'Élie vienne le délivrer. Alléluia. Mais quand cet homme donna la vie, quand il laissait la vie, la terre a tremblé. Les tombeaux sont ouverts. Certains qui sont morts plusieurs années, ils se sont réveillés, ils sont partis dans leur maison, ils ont mangé et ils sont retournés dans leur tombe. Alléluia. Amen. Les gens commençaient par se poser la question. Parce que tout Israël, tout Jérusalem, il y avait eu des ténèbres. Les gens croyaient, qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du monde. Alléluia. Amen. Il y avait eu tremblement de terre. Le voile qui séparait le lieu saint et le lieu très saint est déchiré. Alléluia. Et dans un évangile, quand on était parti dire à Pilate que Jésus est mort, il ne croyait pas parce qu'il dit, oh, il est mort vite comme ça. Alléluia. Et on l'a pris. Non, on a pris le cadavre. On l'a mis dans un tombeau. Et samedi, quelqu'un qui est mort
Écoutez-moi bien. Les hommes sont encore partis. Satan et ses collègues. Matthieu 27. Verset 62 à 65. Les 65. Non, je vous paraphrase les choses. Les gens sont partis dire à Pilate. Cet homme a dit que s'il meurt, il va ressusciter le 3e jour. Ce gars-là est un imposteur. Imposteur, qu'est-ce qu'on a dit en hébreu? Lis, on va voir. Matthieu tabla veut vendre qui bla devo attend. Bla devo veut et bla devo attend. Bla devo veut et bla devo attolia. Eye les zadradon keke fait ngufo ke di la. Nous non la gan ple farisito va petade Pilato bo blobena apeto mie dongwi bena. Esi ameble la ma le agbela. Ameble la. Jésus. Yesu. Globena. Lenkeke tomegbela. Maga titre. Eyata. Desebena. Wa zoyo dolang. Vasede nkeke toagbe. Bene efe nusrolao. Magava afi ayi. Eye. Wa glona ame obena. Etitre to ame kukuo dome. Eye beble. Megbe tola. Tous les hommes ne comprenaient pas la vision de Dieu. Mais Jésus savait que s'il meurt, 3e jour, il va ressusciter. Et comme personne ne connaît la vision de Dieu, on l'appelle imposteur, menteur. Quand est-ce que toi tu as vu ça? Alors qu'est-ce que Pilate a fait? Il a demandé qu'on envoie des soldats pour encore sceller la tombe et que les soldats gardent la tombe. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous voyez dans Luc 24, verset 19 à 21. 21. Écoutez ce que des disciples de Jésus, des gens qui ont vécu avec Jésus, écoutez ce qu'eux aussi disent. Oui, ça lisez. Luka tabla vevone. Puis lui a sié que va se bla vevone kelia. Glona obena. Kawe. Eye wodongune bena. Yesu Nazareth tola. Nguti nyae. Amesinye nyaglodila. Nguseto. Le nou wokle nyagloglome. Le maukle dukola pe nkume. Alesi. Mia pe nou nola gao ple dumegao. De asi. Be wa tokufiane. Eye wa klede atinguti. Ke miaola. Nye pomo bena. Eye enye amesile Israel dege. Pede esia okata ngutila. Egbe enye nkeke tolia. To esime nusia ova veme. Amen. Oh, iji. Gawula mi adome nyonuawo de oha si wo de yodolagbo ndi kanyala to vodi nami eye si wo mekpo efe kukua ola wo va glebena ye wo kpo maudolao amesi wo globena ele agbe eye mi adome to adewo yodolagbo
eye wo kpɔe abe ale si nyɔnuawo gblɔe ene ke eya ŋutɔ la wo mekpɔe o. Amen. Amen. Luc 24, du verset 19 au verset 24. Quoi, leur dit-il? Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole, devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces hommes se sont passés, que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre, et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Amen. Amen. Alléluia. Les hommes qui sont des ouvriers du diable ont fait leur travail. Mais ça n'a pas empêché le roi de ressusciter. Mais ce qui est étonnant, c'est que même les disciples ne croyaient pas ce qu'ils disaient. Ceux qui ont vu les miracles, ce n'est pas toi et moi. C'est pourquoi si tu ne crois même pas que Jésus est ressuscité, ce n'est pas un problème pour Jésus. Mais sache que c'est seulement cette foi qui peut changer ta destinée. Alléluia. Voyez comment Jésus marchait avec les disciples. Non, sur le chemin d'Emmaüs, comment il marchait avec eux. Et comment les disciples s'inquiétaient. Celui-là, il devait être roi. Hein? Mais on l'a tué comme ça. Et même les femmes ont dit qu'il est ressuscité. Mais on ne l'a pas vu. Alléluia. Waouh. Aujourd'hui même, quand Dieu nous fait des promesses, on ne croit pas. En ce temps-là, ce n'est pas que Jésus se retrouve encore dans la tombe. Il est ressuscité. Au moins, si tu ne peux pas avoir la foi, parce que le 3e jour est arrivé, si tu ne l'as pas vu ressusciter aussi, tu dois croire. Mais ils n'ont pas cru. Maintenant, retournons dans Luc 24. Verset 1 à 2 d'abord. Luc atabla vevone kpikpi gban va se ɖe velia. Eye le kɔsiraƒe ŋkeke gbãtɔ ƒe ŋdi kanya la, wova yɔdo la gbɔ. Eye wotsɔ atike ʋeʋẽ si wodzra ɖo la ɖe asi. Eye ame aɖewo hã kpe ɖe wo ŋu heva. Ke wokpɔ be womli kpe la ɖa le yɔdo la nu. Amen. Amen. Luc 24, versets 1 et 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent que la pierre avait été roulée de devant le sépulcre. Alléluia. Amen. Le premier jour de la semaine.
Le premier jour de la semaine. Alléluia. Amen. Pour les femmes, je ne les accuse pas. Mais, s'il te plaît, tu peux ressusciter et les gens chercheront à embaumer ton corps qui est mort. Le prophète qui dit je vais ressusciter, on veut encore embaumer son corps. Mais le premier jour de la semaine, la tombe était scellée. On a mis une grosse pierre à cette tombe. Les militaires, les soldats les plus farouches étaient là avec les lances. Mais quand les femmes se sont approchées de la tombe, elles ont vu que la pierre a été roulée. La résurrection de Jésus-Christ est un événement qui ébranle le monde. Et si tu ne crois pas en ça, dimanche ne viens pas à l'église, parce que tu perds ton temps. Alléluia. Amen. Il y a un homme, tous les gouvernements du monde se sont ligués contre lui. On a voulu le tuer. On l'a tué. On l'a enterré. Ils ont scellé la tombe. Il y a les soldats. Mais le premier jour, mon Seigneur est ressuscité. Alléluia. Amen. Il dormait. Jésus dormait. Mais un ange dit, oh Seigneur, ça fait 3e jour. Si tu crois qu'il dormait, c'est ce que je te dis. Mais quand Jésus est mort, il n'est pas mort. Hein. La Bible dit qu'il est parti. Quand il est parti chez les morts, il a organisé une croisade. Les anges étaient des musiciens. Il y avait les fanfares. Il les a rassemblés. Ils ont fait la prière d'introduction. Ils ont fait la louange. Ils ont fait l'adoration. La fanfare a chanté. Et pendant que les morts croyaient que c'était fini pour eux, il dit, je vous apporte la bonne nouvelle. Vous qui êtes en prison, je vous apporte la libération. Et quand il a fini, Jésus a commencé par traquer celui qui a la clé. Où est-il? Là où il était, on l'a cherché, on ne l'a pas trouvé. Le diable a commencé par courir. Le diable a demandé aux gens, pourquoi vous l'avez tué? On lui a répondu, c'est pas toi qui nous as dit de le tuer. Mais il a répondu, je ne l'ai pas dit de le tuer comme vous l'avez tué. Ça t'a commencé la fuite. Jésus l'a poursuivi. Il a couru. Quand on était enfant, dans les champs, il y a des rats
Quand ils font le trou là. Akisi. Elle est née à Lomé. Ils font des trous, ça dit des trous. Et il y a des trous, quand tu ne les trouves pas, ils fuient là-bas, ils montent pas. Mais des fois, quand on va, on cherche ces trous-là, on les bouche. C'est comme ça que les anges ont bouché les trous que le diable a pris. On a poursuivi le diable. Il était en course. Il fuyait. Et il dit, je l'ai vu. Le diable dit, je l'ai vu. Si j'étais resté en tant qu'archange, je n'aurais pas ce problème. Hein? Le poste que je cherchais, on ne me l'a pas donné. Et le fils est encore venu sur la terre. Il me poursuit. Me voici. Je n'ai pas. Il courait comme Gou. Et arrivé quelque part. Il n'y a plus de moyens. Le roi des rois était en face de lui. Et il dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux au juste? Il dit la clé. Donne-moi la clé. Tu veux quoi encore? Je prends la clé de la mort, je prends la clé de David aussi parce que tu l'as volée. Et il a pris. Troisième jour. Parents, papa, les anges ont sifflé la trompette. Et un seul ange est venu. Il a roulé la pierre. Et il est assis sur la pierre. Alléluia. Alors quand les femmes gesticulaient, s'impatientaient parce qu'on n'a pas vu Jésus. L'ange était fatigué. Lisez-moi Luc 24, le verset 5. Voici la question. Amen. Voilà. Luc 24, le verset 5. Saisis de frayeur, elles baissèrent le visage contre terre. Mais ils leur dirent, pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est vivant? Alléluia. Amen. S'il vous plaît. Un seul homme qui est Jésus. Tu ne peux plus le trouver parmi les morts. Il est vivant. Et il est ressuscité. Et dans cette résurrection, la puissance de la gloire s'éclate de façon explosive. Alléluia. Amen. Depuis que Jésus est ressuscité d'entre les morts, c'est fini. Le diable a de problèmes. Alléluia. Amen. Lisez-moi 1 Corinthiens 15. À partir du verset 12. Écoutez ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Ça, vous lisez verset par verset, là où on arrive.
Kristo bena. Etitre to ame kukuo dome la. Aleke wo mia dome ame aude o glo bena. Ame kukuo pe titre titi ade kemeli o maha. 1 Corinthiens 15, le verset 12. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts. Si l'on prêche. L'apôtre Paul dit que lui-même, il n'a pas témoin, il n'est pas témoin de la résurrection de Jésus. Mais il a appris. Et Jésus l'a visité. Quand il est parti au 3e ciel, il a vu beaucoup de choses. Et il dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité. Oui. Comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Comment les gens disent qu'il n'y a pas de résurrection? Qu'est-ce que l'apôtre Paul est en train de dire? Plusieurs choses. Le premier élément de la résurrection, c'est que toi qui crois en Jésus-Christ, étant déjà vivant, tu es mort et tu es ressuscité. Ephésiens 2, le verset 6. Il dit, il nous a ressuscités ensemble. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Là où tu es, ayant reçu Jésus-Christ, et ayant reçu le baptême d'eau, tu es ressuscité. Et comme tu es ressuscité, la gloire doit s'éclater tous les jours dans ta vie. Alléluia. Amen. Parce qu'avec la résurrection, le dernier ennemi qui est la mort même a été vaincu dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Christ est ressuscité. C'est pourquoi il y aura la résurrection des morts. Si tu es mort financièrement, tu vas ressusciter. Amen. Si tu es mort en matière de santé, tu auras la santé. Si tu es séparé de ton enfant, tu auras l'enfant. Amen. Parce que la mort veut dire séparation. Et quand il y a résurrection, la vie y se trouve. C'est pourquoi tout ce en quoi tu es mort, je prophétise sur ta vie ce matin. Pour que la puissance de la résurrection change ta situation. Pour que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Amen. Il dit, si l'on prêche que Christ est ressuscité, pourquoi les gens disent qu'il n'y a pas de résurrection? Lisez-moi, continuez. 15, verset 13. 1 Corinthiens 15, verset 13. Tu lis jusqu'au verset 16 et elle continue. Mi abe maupe avato da se di la ora ene. Oui. Ela bena ni di da se de mau muti bena e fo Christo de titre. Amesi me fond de titre rafi o. Nenyebe elle me va va bena
Womefo amekukuo de titre o la. Elabena de womefo amekukuo de titre o la. Anyene Christo ha me titre o. Amen. Amen. 1 Corinthiens 15, du verset 13 au verset 16. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. Ça, c'est la dissertation que Paul est en train de faire. Ça dit, il prend des sujets. Il dit, s'il n'y a point de résurrection d'entre les morts, donc Christ aussi n'est pas ressuscité. Pourquoi? Christ n'est pas ressuscité pour lui-même. C'est pour toi. C'est pour moi. C'est pour nous tous. C'est à cause de nous que Christ est ressuscité. Il est ressuscité pour que toi et moi, nous puissions bénéficier de sa résurrection. Donc si moi je ne ressuscite pas, si toi tu ne ressuscites pas, ceci veut dire que Christ aussi n'est pas ressuscité. Mais sachez que Christ est ressuscité. Donc si Christ est ressuscité, toi aussi tu ressusciteras. Dis-moi amen si tu n'es pas malade. Même si les gens de ta famille disent que c'est fini pour toi, tu ne vas pas ressusciter, c'est faux. Si des gens disent que c'est fini pour toi, c'est faux. Même si ta nation dit qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, c'est faux. Même si le système de la bête dit qu'il n'y a pas de résurrection pour toi, c'est faux. Amen. Qu'est-ce que le diable te veut? Il veut que tu crois à son mensonge. Mais je déclare sur toi, même si tu ne crois pas, parce que tu as la foi en Jésus-Christ, tu ressusciteras. Même si tu ne veux pas ressusciter, même si tu as signé un pacte de sang avec Jésus-Christ, j'annule la puissance de ce sang. Alléluia. Tu vas ressusciter. Et la gloire va s'éclater. Maman, continue. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Pourquoi qu'à quelqu'un comme moi je vais prêcher? Je vais dire quoi? Notre prédication est vaine. Alléluia. Parce que depuis l'Ancien Testament, tout ce que Moïse et les prophètes ont déclaré, c'était sur une seule personne, Jésus-Christ. Donc s'il n'y a pas de résurrection, ce que Moïse et les prophètes ont déclaré sont nuls. Or, les prophètes ont déclaré des choses de façon prophétique sur Jésus-Christ. C'est pourquoi quand il est venu, même sur le chemin d'Emmaüs, c'est dans les Écritures qu'il a annoncé aux gens ce qui le concernait. Alléluia. Amen. Tout ce que le monde moderne veut aujourd'hui,
c'est de reconnaître que Jésus est ressuscité. Il refuse de reconnaître. C'est pourquoi aux États-Unis, il y a des églises de Satan. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a l'église de Dieu. Satan aussi peut avoir son église. Notre prédication n'est pas vaine. Parce que Jésus est ressuscité. Toi-même, vois-toi. Il faut te voir. Quand toi-même tu te vois là, sans Christ, tu seras où? Il est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu difficile. Hein? Parce que la gloire ne s'est pas encore explosée. Mais je prophétise que ça ne tardera pas. Mais s'il n'y avait pas Christ en toi, tu seras où? Alléluia. Amen. Est-ce que je dis quelque chose? Christ est ressuscité. C'est lui qui peut changer des gens comme moi. Alléluia. Amen. Papa Guédé dit que je suis quoi? Commandant ou bien quoi? Ça, c'est les Congolais. C'est les Congolais qui m'ont habillé comme ça. Il est parti dans un village et quelqu'un m'a offert ça. Et aujourd'hui, j'ai décidé de porter. Vous voyez comment je suis beau? Si Christ n'est pas ressuscité, moi là, je serai beau comme ça. Acclamons le Seigneur Jésus parce qu'il est ressuscité. Alléluia. Christ est ressuscité. Alléluia. Lis à partir du verset 20. Même maintenant, Christ est ressuscité. Il est ressuscité. Que les gens l'acceptent ou pas, il est ressuscité. Que les gens le veulent ou pas, il est ressuscité. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit qu'il y a un mystère. C'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. Tant que Christ est en toi, il faut espérer à l'explosion de la gloire. Alléluia. Christ en toi ne sera pas une chose vaine. Les gens vont le goûter. Les gens vont le toucher. Les gens vont l'expérimenter. Tu vas changer de cap. Alléluia. Amen. Peu importe ce que tu traverses, le jour où le Seigneur va se lever, il va se lever. Alléluia. Amen. Comme les disciples même ne croyaient pas que Jésus allait ressusciter. Mais il est ressuscité. Peu importe là où on t'a enterré. Je prie maintenant qu'un ange aille enlever la pierre. Ce n'est pas toi qui vas enlever la pierre. C'est l'ange du Seigneur, l'ange de l'Éternel, qui va enlever la pierre. Parce que tu es tellement important. Tu as du prix aux yeux de Dieu. Lève-toi, nous allons prier.
Lève-toi, nous allons prier. Le Seigneur a ressuscité. Et la gloire s'explose partout. Cette gloire qui fait du pécheur un saint. Cette gloire qui fait du pauvre un riche. Cette gloire qui fait de la stérile une femme qui a... Cette gloire qui change les temps et les circonstances.